Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 3 de Moon Knight et comme d'habitude je vous fais un petit épisode très court sur mon avis, ma réaction, bon c'est une critique. Il y a pas mal de spoilers et c'est très intéressant, on commence dès maintenant, let's go! Avec Mark Spector principalement aux commandes de son propre corps cette semaine et l'aventure nous emmenant de Londres au Caire, le troisième épisode de Moon Knight était jusqu'à présent l'épisode le plus bourré d'action et surtout le plus incroyable. Mark et Steven travaillant ensemble tout en essayant de sauver le monde du complot fou d'Arthur Harrow pour nettoyer celui-ci. Leila s'est également sentie plus active cette semaine avec une bonne dose d'action car elle a suivi Mark dans son pays d'origine, l'Égypte, et leur histoire en tant que couple marié a été un peu plus abordée, y compris le fait que Mark avait gardé Steven secret pour elle dès le début. Nous ne savons toujours pas depuis combien de temps ils sont mariés ou depuis combien de temps Mark est Moon Knight, mais il semble qu'il ait été Moon Knight tout le temps avec elle, gardant également cela secret. Il semblerait que Mark ait participé au meurtre du père archéologue de Leila, puis quelque temps après, il a rencontré celle-ci. Quoi qu'il en soit, cela a du sens quand Leila lui dit qu'elle a l'impression de le connaître à peine. Donc il a été responsable du meurtre ou peut-être qu'il est au courant du meurtre de son père. Nous avons finalement pu voir Mark comme mercenaire cette semaine, bien qu'il soit difficile de dire à partir du peu vu s'il est vraiment doué. Bien sûr, il peut courir aussi vite que Moon Knight sur les toits, ce qui est assez drôle, mais le travail d'infiltration ne semble pas être son fort, comme en témoigne sa maladresse autour du riche collectionneur d'artefacts Anton Mogart, joué par Gaspard Ulliel. Bien sûr, Mark a aussi affaire au reflet de Steven, qui, comme Mark, est capable de s'emparer de son corps au moment charnière de l'action, mais cette fois pour l'effet inverse. Cette semaine, c'est Steven qui a sorti Mark des scènes de violence pour jouer au gardien de la paix, ce qui a rendu le travail de Mark encore plus difficile. Steven est un personnage charmant et léger, mais il faut parfois se demander s'il réalise tout ce qui est en jeu. Il veut le contrôle, mais à quoi cela servirait-il la plupart du temps, finalement ? Tout se prête de plus en plus à ce que Steven soit une partie très fracturée de l'esprit de Mark et non une personne à part entière. Mark mentionne même qu'il avait eu Steven sous contrôle jusqu'à récemment, donc il s'est passé quelque chose qui a fait émerger Steven. Ce va-et-vient mène à un moment très drôle au milieu d'un énorme combat lorsque Steven prend le relais, Mr. Knight étant sa version du costume, et appelle presque immédiatement Steven à reprendre les rênes après s'être fait transpercer avec des lances. Le fait que Steven soit coincé à l'intérieur de Mark a permis à l'histoire de montrer un élan bien plus avancé que les deux premiers chapitres, en utilisant les connaissances de Steven sur l'Égypte. La représentation de Mogart n'est pas si éloignée des débuts originaux de la bande dessinée en 1980, c'est un collectionneur d'antiquités. On ne sait pas si Mogart reviendra sous une forme masquée de Midnight Man à un moment donné, mais il n'est pas tué ici, juste blessé. La scène a également donné à Moon Knight sa première connexion au MCU, quoique rapide, il y a une mention des relations passées entre Leila et Mogart à Madripoor. En tant que dieu grincheux et grossier cherchant désespérément à arrêter Amit, mais craignant également d'être emprisonné par ses collègues divinités, Khonshu a pris de gros risques cette semaine. Parfois, Khonshu joue comme s'il était un méchant, le type de méchant qui pourrait être le dernier adversaire de l'histoire. Il utilise les sentiments de Mark pour Leila comme carotte, le forçant à être son avatar. Tout comme l'utilisation de Harrow par Amit. C'est une méthodologie très « la fin justifie les moyens ». Khonshu est particulièrement concentré sur l'empêchement d'Amit d'être ressuscité. Les dieux égyptiens restants dirigent leur avatar vers la grande pyramide de Gizeh pour un procès dans lequel Oscar Isaac joue Mark Spector et Khonshu en même temps et c'est brillant. Isaac a été absolument magnifique avec Moon Knight, l'action et les différents personnages. Même dans les moments les plus maladroits de Moon Knight, il est génial à regarder. Avec le procès qui va de façon frustrante dans le sens de Harrow, parce que les dieux sont notoirement obtus, ces dieux en particulier détestent Khonshu, et Mark est considéré comme un témoin malade, peu fiable. Nous en avons appris davantage sur toute la situation de l'Énéade. Ils ont donc décidé depuis longtemps de ne plus se mêler des affaires humaines et Khonshu a toujours considéré cela comme un regrettable abandon. Par conséquent, tout ce que fait Khonshu qui attire l'attention sur eux les rend tous hautains. Osiris, Horus, Isis et Hathor, qui aiment toujours Khonshu, font tous le mauvais choix, bien qu'il soit intéressant que Khonshu leur ait demandé d'arrêter Harrow avant le retour d'Amit. La rotation insensée du ciel de Khonshu à la fin, à laquelle Steven aide, enfilant son costume de Mr. Knight, était un régal visuel sublime. De toute évidence, le monde entier en a été témoin et Khonshu a malheureusement tout perdu avec cette action. Bien sûr, ici dans la phase 4, nous avons déjà eu affaire à des choses énormes qui ne se répandent pas dans d'autres histoires.
Exemple, un énorme céleste qui sort du fond de l'océan, ça n'existe nulle part ailleurs dans le MCU. Et ce fou de ciel, fou dans le temps, ne sortira probablement pas de la série. Pourtant, cela crée une fin très excitante pour l'épisode et cela crée une situation plutôt désespérée pour nos héros qui vont de l'avant sans Khonshu pour les protéger. Mark, Steven et Layla doivent essayer de contrecarrer Arrow et sa secte par eux-mêmes. Cela augure rien de facile pour Layla qui se retrouve avec Steven, même si elle peut se débrouiller dans les endroits dangereux. Elle n'est pas une mercenaire, mais sa scène d'ouverture, qui était entièrement dédiée à elle, présentait un peu son passé comme une pilleuse de tombes, élevée sur les sites de fouilles de son père, partout dans le monde, comme Lara Croft ou Indiana Jones. L'une des meilleures parties de cet épisode concernait toutes les nouvelles facettes de Layla qui nous ont été présentées. Quand elle s'est approchée de Steven dans le désert, après que Mark a abandonné le corps, et a vraiment vu Steven regarder Layla comme s'il tombait amoureux d'elle. C'était magnifique. Il y a quand même quelques éléments importants à retenir. Lors de l'interrogatoire des voyous en Égypte, Mark perd le contrôle et quand il revient à lui, l'un des voyous est mort et l'autre a la jambe cassée. Mark demande donc à Steven « Mais pourquoi tu as fait cela ?» Et il lui répond « Ce n'est pas moi ». Donc c'est la première fois qu'on apprend une troisième personnalité dans le corps de Mark. Et chose encore plus intéressante, ce sont les dieux qui sont dévoilés ainsi que les avatars. Et ces dieux ne se mêlent pas des affaires des humains et ça nous informe à demi-mot que d'autres avatars des dieux le font. Donc Marvel nous confirme que d'autres avatars existent et je prendrai par exemple l'exemple de la déesse Bastet et de Black Panther. Cet épisode, il change la donne dans tout le MCU parce que ça y est, on nous délivre enfin l'origine des pouvoirs de plusieurs des héros du MCU avec ces dieux aînés de l'Égypte. Mais il n'y a pas que des dieux en Égypte, il y a aussi des dieux de partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment cool que Marvel, ils utilisent ça en ce moment. J'espère que cet épisode, il t'a plu. Si il t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi ou bonne soirée, peut-être un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.